Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et la dernière vidéo de ma semaine spéciale Halloween. Donc le dernier make-up que je poste depuis ces 7 jours de post intense. Et pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de vous faire un format un petit peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc les jours précédents. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire une introduction et une fin avec le maquillage mis sur moi et ensuite faire tout le maquillage en voix off et en accéléré, je vais faire le maquillage en même temps que vous parlez en gros. Donc voilà, je vais tout vous montrer en détail. Je vais vous montrer exactement ce que je fais tout en continuant à vous parler et en vous expliquant un petit peu tous les procédés que j'ai utilisés pour réaliser ce make-up, donc qui est le dernier du coup, comme je l'ai dit, de la semaine spéciale Halloween. En tout cas, si cette semaine vous a plu, n'hésitez pas à mettre tout de suite un pouce vers le haut et à me le dire dans les commentaires et aussi à vous abonner en cliquant juste là ou alors tout à la fin de la vidéo ou en dessous, enfin bref. Voilà, tout ça pour me montrer votre soutien par rapport au travail que j'ai fourni durant cette semaine. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'ai plus rien à dire, donc on va commencer tout de suite avec la vidéo du coup. Donc auparavant, j'ai fait une prothèse, donc comme ceci, donc sur mon face cast. Le face cast, c'est justement un moule en gros de mon visage, donc en plâtre. Donc vous voyez, en dessous là, c'est mon visage que j'ai fait un imprimé de mon visage tout simplement avec des bandes de plâtre. Il y a plein de vidéos qui traînent sur internet sur comment faire son face cast, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ou si jamais vous voulez que je vous en parle plus en détail, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire et j'essaierai de vous faire une vidéo par rapport à ça. Mais du coup voilà, j'ai fait mes prothèses directement sur mon casque. Donc comment j'ai fait? J'ai utilisé deux techniques différentes. En gros ça c'est un œil que j'ai fait avant. Et donc j'avais mis part égale de latex et de farine. Et donc en gros mélanger du latex et de la farine, ça rend le latex un petit peu plus pardon, ça rend le latex un petit peu plus solide. Et du coup ça vous permet de faire une sorte de pâte que vous utilisez ensuite pour faire une prothèse. Le problème c'est que je mettais beaucoup trop de farine et que je ne lissais pas les bords à la fin. Donc à l'inverse de ce que j'ai fait ici où le résultat est beaucoup plus lisse. Du coup voilà, j'espère que vous voyez ici le résultat est beaucoup plus rugueux, beaucoup plus comme avec des grumeaux, c'est moins lisse, alors qu'ici le résultat est bien lissé, bien estompé sur les bords. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc les dents je les ai fait avec du plastique polymorphe, donc c'est des billes de plastique blanches qu'on met dans de l'eau bouillante, donc attention à ne pas vous brûler si jamais vous réalisez cette étape. Mais en tout cas, les billes dans l'eau bouillante vont devenir transparentes et vont se compacter en une sorte de pâte qu'on peut ensuite découper et modeler comme on veut en laissant sécher. Ça va reprendre une couleur blanche naturelle. Et voilà, vous pouvez réutiliser le plastique autant de fois que vous voulez en le remettant dans l'eau bouillante, en le remodelant, etc., etc. Et donc par après, avec des fards à alcool, je suis venu tout simplement recolorer les dents pour leur donner un effet jaune, un effet aussi de dents qui avaient croqué un petit peu dans de la chair avec des couleurs sang et marron aux bases au niveau des racines de la dent. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement lancé l'enregistrement de ma vidéo pour pouvoir appliquer la prothèse. La prothèse, je conseille de la faire sécher au moins 24 heures pour être sûr que tout le latex à l'intérieur sèche bien et qu'il y ait une bonne prise avec tous les éléments que vous avez pu ajouter sur votre latex. Comme vous pouvez le voir, ma peau fait n'importe quoi. Je ne suis plus sous traitement dermatologique parce que je passe à Roaccutane dans 2 semaines. Du coup, il y a tout qui est ressorti, c'est un véritable carnage, ma peau est une horreur. Mais bon, du coup, c'est dans le thème d'Halloween, hein, clairement, on change pas une équipe qui gagne. On change pas du tout une équipe qui gagne. Bref, du coup, une fois qu'on a ce résultat avec la prothèse, je vais venir mettre du talc sur le latex histoire d'enlever le côté brillant du latex et ensuite je vais venir la décoller et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai ma prothèse juste ici, je vais venir la couper au milieu en fait pour pouvoir ensuite la repositionner au niveau de mon œil sans être contraint de faire attention à l'autre côté justement, donc pour que ce soit un petit peu plus facile, je vais découper juste au milieu la prothèse histoire d'avoir 2 morceaux distincts. Ensuite, une fois que c'est fait, on se retrouve avec une prothèse du coup qui est adaptée à la forme de son visage. Donc on peut la coller et utiliser pour ça de la Spirit Gum. Donc c'est une colle à postiche donc on utilise normalement pour les barbes ou pour les fausses moustaches. Donc voilà, on utilise ça, on met ça sur la zone à coller, on tapote pour faire évaporer le solvant et donc faire en sorte que la colle devienne collante justement. Et ensuite on colle sa prothèse et on la règle en fonction de l'endroit où on veut la mettre tout simplement. Moi je vais venir un petit peu découper les bords là qui sont un petit peu inutiles, un petit peu trop fins, histoire ensuite d'avoir un travail plus facile à faire au niveau de l'estompage et du floutage des bordures.
Alors sachant que je veux donner un effet de trou au niveau de mes yeux, donc comme si mes yeux en dessous étaient complètement arrachés, donc comme s'il y avait un trou noir, je vais venir utiliser ma crème de body painting noire de chez NYX, donc c'est la SFX Creme Color qui est noire, donc c'est un fard gras à appliquer sur la zone que vous voulez colorer. Et donc je vais l'appliquer au niveau des yeux, là où il y a un espace à l'intérieur, ce que l'on voit à l'intérieur à travers les dents. Donc ça va être coloré en noir, histoire de donner un effet de profondeur, comme si les yeux en fait étaient des bouches géantes et que derrière c'était complètement arraché, nécrosé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pour éviter d'arracher ses sourcils avec la colle à postiche et le latex, on va utiliser de la vaseline pour en mettre sur les sourcils justement. Et sachant que c'est un corps qui est très gras, ça va empêcher que les poils n'adhèrent à la colle et du coup ça va empêcher de se les faire retirer. Et ensuite, on va pouvoir passer justement à la pose des prothèses. Donc pour ça, je viens prendre ma colle à postiche que je vais appliquer sur le dos de ma prothèse. Donc tout autour, sur les bords, on en met une bonne couche et vous en mettez là où il faut en mettre. Ensuite, une fois que la colle est posée, on tapote sur la colle donc, pour faire évacuer le solvant, enfin évacuer, évaporer, et donc que la colle puisse coller. Voilà, donc jusqu'à ce que ça fasse des petits filaments blancs, on tapote. Et je fais pareil sur la prothèse jusqu'à ce que ça fasse des filaments blancs. Et une fois que c'est fait, on applique la prothèse sur le visage. Ensuite, pour venir faire les raccords, je viens utiliser du latex liquide, donc celui-là c'est du latex liquide de chez MAC. Et ensuite, avec des Kleenex que on dédouble histoire d'avoir une feuille très fine, et un coton-tige ou une éponge en latex ou peu importe quoi d'autre, vos doigts, peu importe. Vous allez venir appliquer le latex avec ça et donc bien lisser les bords, etc. etc. Donc voilà, en attendant que ce côté sèche, je vais faire exactement les mêmes étapes de l'autre côté. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, donc pour savoir quand c'est sec, vous attendez en général 15 minutes. Je vais venir faire mon teint au complet, donc avec mon fond de teint, mon anti-cerne, etc. etc. Et je vais en mettre partout, et aussi sur les bords de la prothèse, du coup pour fondre un petit peu les bords de la prothèse avec la couleur de ma peau. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma palette de fard à alcool, donc de chez Monsieur Dashbo. Je vais venir prendre les couleurs ici, donc de sang et de chair, pour faire matcher encore une fois la prothèse et donner un effet d'irritation là où il y a les dents, etc. etc. Une fois que le travail de coloration est terminé, je vais prendre du faux sang liquide, donc celui-ci il vient de chez MAC, et avec un pinceau, trempez votre pinceau de faux sang, et vous en mettez partout dans la blessure, entre les dents, histoire de rajouter du faux sang partout en fait, comme si les dents venaient de manger quelque chose, ou que c'était très ensanglanté, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi.
Et voilà tout le monde, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que la conclusion de cette semaine d'Halloween, donc qui est ce make-up, vous plaît et que cette semaine vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi, autant que j'ai kiffé la tourner et la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vraiment pour me soutenir, ça me ferait vraiment super plaisir. Je peux pas vraiment sourire là en fait, mais j'ai très envie de sourire, mais parce que le sang sinon va craquer et j'ai pas envie, vous voyez déjà le sang craque là ici. Mais voilà, si vous pouviez mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo à votre entourage, ça m'aiderait énormément pour que mes vidéos puissent être vues par le plus grand nombre et que mon travail soit aussi vu par le plus grand nombre. Ça me ferait vraiment très plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici, juste là, ou en dessous de la vidéo, ou sur ma tête sur ma page de fin. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat et Instagram. C'était vraiment un très bon moment pour moi et j'espère que ça a été un très bon moment pour vous aussi et que vous avez apprécié regarder mes make-up. Voilà, moi sur ce, je ne parle pas plus longtemps, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis encore une fois merci d'avoir suivi cette semaine avec moi et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!